Bueno, buenas tardes. Bonjour à tous. Muchas gracias por la invitación a este coloquio sobre la transmisión. Merci de m'avoir invité à ce colloque sur la transmission. Y gracias por la hospitalidad en esta bella ciudad. Et merci pour cette hospitalité dans cette belle ville. Venimos de México, Nous venons Chile du e Mexique, Italia, du Chili, de l'Italie. un grupo de personas interesadas Nous sommes un groupe de personnes intéressées y agradecidas por esta generosa invitación. et nous vous remercions pour cette généreuse invitation. Atravesamos el Atlántico Nous avons traversé l'Atlantique con la posibilidad de un encuentro parce qu'il y avait une possibilité d'une rencontre personal. personnelle. Estoy de acuerdo, es muy importante Et la je suis presencia, d'accord, la présence est très importante porque da la posibilidad a un coloquio. parce qu'elle permet, elle permet un colloque, A un diálogo entre idiomas diferentes, un dialogue entre des langues différentes, pero sobre todo a visiones del mundo distintas. mais surtout des visions du monde différentes. Y eso es lo que importa. Et c'est ce qui est important. Suelo comenzar siempre con un poema o un recuerdo. Je commence toujours par un poème ou un souvenir. Para esta ocasión elegí un poema de Mario Benedetti Pour cette occasion, j'ai choisi un vers de Mario Benedetti que alude a la solidaridad y a la esperanza. qui fait allusion à la solidarité et à l'espoir. Dice así: tiendo mi mano y está sola, Je tends la main et elle est seule, pero está más sola cuando no la tiendo. mais elle est plus seule quand je ne la tends pas. Este verso ilustra, según creo, Ce vers illustre, selon moi, mejor que nada el contenido de lo que deseo hablar en este coloquio. mieux que tout le contenu de ce que je veux vous dire dans ce colloque. El fantasma y el olvido en los rincones de la ciudad. Le fantasme et l'oubli dans les recoins de la ville. Es decir, el lugar de la ausencia y el olvido deliberado en el campo del psicoanálisis. C'est-à-dire la place de l'absence et de l'oubli délibéré dans le champ de la psychanalyse. El silencio y la indiferencia frente a la realidad social. Le silence et l'indifférence face à la réalité sociale. No sé si eso pase en Francia, Je en ne sais- México sí. Je ne sais pas si ça a lieu en France, mais au Mexique, oui. Bueno, hasta aquí lo que iba a leer, pero ahora lo platico. Bon, là j'arrête de lire et maintenant je vais converser. Mi nombre es Rogelio Araujo. Donc je m'appelle Rogelio Araujo, Soy psicólogo, je suis psychologue, antropólogo. anthropologue. He estudiado el psicoanálisis desde los 20 años, J'étudie la psychanalyse depuis l'âge de 20 ans, pero me niego a definirme como mais psicoanalista. je refuse de me définir comme psychanalyste. Después tuve la suerte de ser formado por dos italianos Et après, j'ai eu la chance d'être formée par 2 Italiens en este campo de las comunidades terapéuticas Dans y ce la champ. psicoterapia institucional. des communautés thérapeutiques et de la psychothérapie institutionnelle. Me da mucho gusto ver a jóvenes aquí. Et je suis très heureux de voir des jeunes ici. Comencé a los 16 años como voluntario J'ai commencé, moi, comme volontaire à l'âge de 16 ans. a trabajar en una casa de niños abandonados. J'ai commencé à travailler comme bénévole dans une maison d'enfants abandonnés. Hice mi carrera de psicólogo Ensuite, j'ai fait des études de psychologie mientras trabajaba con bandas juveniles. pendant que je travaillais avec des gangs de jeunes. Terminando la carrera, À la fin de ma carrière, comencé a trabajar con poblaciones de calle j'ai commencé à travailler avec les populations de la rue. y llevo más de 40 años Et ça fait plus de 40 ans trabajando con jóvenes con problemas de farmacodependencia. que je travaille avec des jeunes avec des problèmes d'addiction aux drogues. Los últimos 15 años por lo menos, Ces 15 dernières années, tout du moins, mi tema principal es la locura mon thème principal, c'est la folie, en todas sus manifestaciones. sous toutes ses manifestations. Creo haber construido un método de trabajo con el que laboro todos los días. Et je pense que j'ai construit une méthode de travail avec laquelle je fonctionne tous les jours. Lo denomino
barrios terapéuticos. Et j'appelle ça les quartiers thérapeutiques. Es una manera de decir, como se llama aquí, medicina, psicoanálisis y ciudad. C'est une autre manière de dire médecine, psychanalyse et ville. Creo que eso es posible. Et je pense que c'est possible. Les voy a contar la historia de cómo nació eso. Et je vais vous raconter l'histoire de la naissance de tout ça. En 1998, En 1998, la presidenta del patronato de una organización la présidente du comité de direction d'une organisation me solicita que construya una comunidad terapéutica. me demande de construire une communauté thérapeutique. En ese entonces soy conocido como un experto de eso. À cette époque-là, j'étais connue comme un expert de ce genre de choses. Es una institución que trabaja con mujeres con problemas de toxicomanía. C'est une institution qui travaille avec des femmes souffrant de problèmes de toxicomanie. Y lleva por lo menos 7 años tratando de hacer una comunidad terapéutica para mujeres. Cette dame, ça faisait 7 ans au moins qu'elle essayait de faire de créer une communauté thérapeutique pour des femmes. Lo que caracteriza en esos 7 años a la institución Et ce qui a caractérisé pendant ces 7 années-là l'institution, es trabajar incesantemente para perder. c'est un travail incessant pour échouer. Perder dinero, Il n'arrêtait pas de perdre de l'argent, perder especialistas que había contratado de perdre des spécialistes qu'elle avait engagés y perder a todos los pacientes que ingresaban. et de perdre tous les patients qui venaient. Como creen en ese momento que soy un experto en comunidad terapéutica, Comme à ce moment-là, elle croyait que j'étais un expert en communauté thérapeutique, me invitan sin decirme a mí que yo también me pierda ahí. et on m'invite sans me dire vous aussi vous allez vous perdre là-dedans. Ese es el inicio. C'est comme ça que ça a commencé. Lo primero que hago es tratar de hacer un diagnóstico de esa institución. La première chose que j'essaye de faire, c'est de faire un diagnostic de cette institution Para determinar cuál es el problema de por qué trabaja para perder. pour déterminer quel est le problème, pourquoi il travaille pour perdre. Y entonces me encuentro con esto. Et voici ce que j'ai trouvé. La presidenta del patronato y los 10 integrantes que conforman el patronato La présidente et 10 autres membres du comité de direction desean que la institución souhaitent que l'institution tenga éxito ait du succès en base a un secreto que no se dice. mais sur la base d'un secret qui n'est pas dit. Que tenga éxito significaba que ellos pudieran obtener dinero. Le succès, en fait, c'était de pouvoir obtenir de l'argent. Es decir, sin decirlo, utilizaban a los pacientes como el gancho para poder obtener dinero, financiamientos. Donc, en fait, sans le dire, ils utilisaient les patients comme un hameçon pour pouvoir obtenir des financements. Este es un nivel. Segundo nivel, Donc ça, c'est le premier niveau de cette fondation. Deuxième niveau, el equipo administrativo l'équipe administrative se coludía con los pocos pacientes que llegaban. était complice des rares patients qui arrivaient. Lo que caracterizaba era la burocracia de los administrativos. L'équipe administrative était extrêmement bureaucratique. Eran los principales beneficiarios del proceso. Et en fait, c'était eux les principaux bénéficiaires de tout le processus. Y los pacientes se daban rápidamente cuenta de para qué estaban siendo usados. Les patients se rendaient très vite compte de la manière dont on les utilisait. Y se iban, Et ils partaient. se ponían a salvo. Et ils se sauvaient. Tercer nivel, Ils veillaient pour leur salut. Troisième niveau, el equipo operativo, el Les- staff clínico. l'équipe de travail, l'équipe clinique. Habían contratado a 25 especialistas Ils avaient engagé 25 spécialistes, en farmacodependencias. spécialistes pour les toxicomanies. addictions, en toxicomanie.
médicos, des médecins, psiquiatras, des psychiatres, psicólogos clínicos, des psychologues cliniciens. había psicoanalistas, Il y avait aussi des psychanalystes, así, de todo. un peu de tout. Y el cuarto nivel era el sujeto de la intervención, Et le quatrième niveau, c'était le sujet de l'intervention, los usuarios del servicio. les usagers du service. Bien, tenemos los 4 niveles. Donc on avait ces 4 niveaux. El entramado de esos 4 niveles producía la patología institucional. Et c'est toute cette structure qui produisait la pathologie institutionnelle. El patronato y la presidenta del patronato estaba siempre en contra del staff clínico. Et la fondation et la présidente de la fondation étaient toujours contre l'équipe clinique. El problema era, el patronato da el dinero mal utilizado por los operadores. Le problème étant que la fondation donnait de l'argent qui était ensuite mal utilisé par les opérateurs. El equipo administrativo L'équipe administrative se coludía con los usuarios del servicio était complice avec des usagers du service para producir y hacer circular rumores en la institución. pour produire et faire circuler des rumeurs dans l'institution. Al patronato le decían lo mal que hablaba el equipo contra ellos. À la fondation, il disait que l'équipe disait beaucoup de mal d'eux. Y al equipo le decían lo que el patronato decía de ellos. Et il disait à l'équipe ce que la fondation disait d'eux. Una bella comunicación. Donc c'était une belle communication. El encuentro más importante que me encuentro es, Et, el punto más importante que encuentro es, et le point le plus important que je trouve est le suivant. empiezo a conocer al staff clínico Que je commence à connaître l'équipe clinique y todos ellos tenían una preocupación. et ils n'avaient qu'un souci. El principal conflicto de ellos era organizar el tiempo de su trabajo en la institución. Leur principal conflit, c'était l'organisation du temps, de leur temps dans l'institution. Porque todos tenían un segundo trabajo. Parce qu'ils avaient tous un deuxième emploi. Entonces, la preocupación era el tiempo para encontrar tiempo para no trabajar. Donc ils voulaient tous trouver la manière de trouver le temps pour ne pas travailler. Cuarto nivel, Quatrième niveau, el sujeto de la intervención. le sujet de l'intervention. La presidenta quería hacer una comunidad terapéutica solo para mujeres. La présidente voulait créer une communauté thérapeutique seulement pour des femmes toxicomanes. Primeras intervenciones. Premières interventions. Acuerdo con el patronato. J'accorde avec la fondation Tener reuniones con ellos cada 3 meses. D'avoir des réunions avec eux tous les 3 mois. 4 al año. C'est-à-dire 4 rencontres par an. Para que hablemos de dinero. Pour qu'on parle d'argent. ¿Cuánto cuesta el costo por persona? Combien coûte, quel est le coût par personne? El costo del tratamiento por persona. Le coût du traitement par personne. Y el costo general por año. Et le coût général par an. Números concretos. Des chiffres concrets, des finances, des statistiques. Y en los 2 primeros encuentros, es decir, en los primeros 3 meses, Et lors des 2 premières rencontres, c'est-à-dire lors des 3 premiers mois, les muestro que los números en la recepción mejoran. Je leur montre que les chiffres s'améliorent à la réception. Logro que la demanda de personas que piden ayuda a la institución aumente el 40%. Je réussis à ce que le nombre de personnes qui demandent des services à cette institution augmente de 40%. Y que los ingresos por cuotas de recuperación aumenten el 100%. Et que les revenus pour les tarifs de récupération augmentent de 100%. Una pequeña reflexión teórica.
Petite réflexion théorique sur ça. El dinero es un analizador muy importante L'argent est un analysateur très important para poder hacer trabajo clínico. pour pouvoir faire du travail clinique. No se trata de cobrar caro, Il ne s'agit pas de faire payer très cher. se trata de saber hacer preguntas sobre lo que significa el dinero en la relación terapéutica. Il s'agit de savoir poser les questions de ce que signifie l'argent dans la relation thérapeutique. Esto permitió tener un poco de tiempo C'est cela qui a permis d'avoir un peu de temps para que el equipo clínico pour que l'équipe clinique pudiera renovarse. puisse se renouveler. Voy a utilizar una mala palabra que me dijeron que no usara. Et je vais utiliser un mot horrible qu'on m'a dit de ne pas prononcer. La doctora Lilia es la directora y entonces ella no le gusta que haga estas cosas. Lilia est la directrice et elle n'aime pas que je fasse ce genre de Pero choses. tengo que decirlo porque significa je dois mucho le en la dire. manera como es, como se dice. Parce que c'est très significatif. Cuando empiezo a evaluar con el equipo Quand j'ai clínico commencé à évaluer avec l'équipe clinique su participación en lo que me han pedido que haga una comunidad terapéutica, et la participation dans ce qu'on m'avait demandé de faire, c'est-à-dire une communauté clinique, la voz que sale de los especialistas es: la voix qui sort, qui était mise par les spécialistes, si no vamos a trabajar aquí como especialista que soy, ce, mejor me voy. ce qu'ils disent, c'est bon, si je ne vais pas travailler ici en tant que le spécialiste que je suis, autant que je parte, il vaut mieux que je parte. Eso de no ser especialista en una comunidad terapéutica es una pendejada. Cette question de ne pas être un spécialiste dans une communauté thérapeutique, c'est une connerie. Otra reflexión teórica sobre la mala palabra. Et voilà, donc c'est un gros mot. Et une autre réflexion théorique sur ce gros mot. Me estoy justificando porque si no me van a regañar. Je me justifie parce que sinon on va me gronder après. La palabra es una pendejada, Cette expression, c'est une connerie, como buen lacaniano, en bon lacanien, que a veces soy, que je suis parfois, significa la historia total del sujeto que está impostado en esa institución. signifie et concentre l'histoire totale du sujet qui se trouve dans cette institution, incrusté. C'est un fantasme. El sujeto de la intervención en esa institución es un fantasma. Le sujet de l'intervention dans cette institution est un fantasme. Las instituciones generalmente trabajamos con esos fantasmas. Et les institutions travaillent généralement avec ces fantasmes. ¿Qué más se hace? Aparte de trabajar con el patronato, Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? En plus de travailler avec la fondation, empiezo a trabajar con el equipo administrativo. j'ai commencé à travailler avec l'équipe administrative. Este equipo administrativo se preocupaba burocráticamente C'était une équipe qui se préoccupait bureaucratiquement, no por la institución, sino por la presidenta del patronato. non pas du bénéfice pour l'institution, mais qui se souciait surtout de la présidente de la fondation. Sin darse cuenta, el equipo administrativo toma a la presidenta como su paciente. Comme si la présidente était la patiente. Y esto crea problemas. Et ça crée des problèmes. Cuando empiezo a trabajar con el equipo que se va renovando, Quand je commence à travailler avec cette équipe qui commence à se renouveler, identifico qué es lo que quiere cuando ingresa a la institución. j'identifie ce qu'ils veulent, ce que les gens de l'équipe veulent quand ils rentrent dans l'institution. Y me percato que lo que necesita la institución no es un especialista que cree saberlo todo, Et je me rends compte que ce dont a besoin l'institution, ce n'est pas d'un spécialiste qui croit tout savoir, sino un profesionista que desea saber. mais plutôt un professionnel qui souhaite d'apprendre et de savoir. Esto da una gran posibilidad para trabajar en la formación de equipos de trabajo. Et c'est cela qui permet la création d'équipes de travail. Esta comunidad terapéutica Cette communauté thérapeutique
no conocía un dispositivo fundamental para trabajar, ne connaissait pas un dispositif essentiel pour travailler, la Asamblea General, l'Assemblée générale, lugar en el cual todos Le ocupamos lieu un lugar où nous occupons tous un espace y todos tenemos la posibilidad de decir lo que et où nous pensamos, avons tous la possibilité de dire ce que nous pensons, sin jerarquías. sans hiérarchie. La discusión que se hace en esta primera La Asamblea General discussion qui est faite dans cette première Assemblée générale es preguntarle a la presidenta del patronato est de demander à la présidente de la fondation por qué quiere trabajar solo con mujeres. pourquoi est-ce qu'elle veut travailler uniquement avec des femmes. Ella da sus argumentos Elle donne ses arguments y las muchachas que están en ese momento en tratamiento et les femmes qui sont en traitement à ce moment-là le rebaten sus argumentos contredisent ces arguments y le piden que haya hombres también. et lui demandent à ce qu'il y ait aussi des hommes. Entonces me parece que el fantasma Donc il me semble que le fantasme, era la construcción de una c'était la construction comunidad con un matriarcado imaginario d'une communauté avec un matriarcat imaginaire que producía la eliminación de las diferencias. qui allait produire l'élimination des différences. Entonces el trabajo consistió Donc le travail a consisté en comenzar a construir diferencias à commencer à construire des différences, que permitieran la organización integrada de un equipo, permettant l'organisation intégrée d'une équipe, articulando tareas en articulant des tâches y coordinando las responsabilidades. et en coordonnant les responsabilités, Heteronomía. c'est-à-dire l'hétéronomie. La principal medida que se tomó La mesure la plus importante qui a été prise, fue transformar el lugar que me invitaban a mí para fracasar. c'était de transformer cet endroit où l'on m'invitait pour que je vienne moi aussi échouer. Sugerí al patronato y a la Et j'ai presidenta suggéré à la fondation et à la présidente que modificáramos algunas de condiciones. modifier certaines conditions. Primero, Tout d'abord, respecto del sueldo que le par habían pagado rapport au salaire qu'on lui avait payé, al director anterior, au directeur précédent, lo bajaran al 50%. qu'on le diminue de 50%. Cosa rara, C'était bizarre, porque me dijeron, aquí parce qu'on m'a está dit, voilà, el lugar y ponte el sueldo que quieras. tu peux arriver là, tu peux décider de ton salaire. No lo subí, lo bajé. Et je ne l'ai pas augmenté, au contraire, je l'ai baissé. La segunda medida, Deuxième mesure, tener libertad de entrada y salida. avoir une liberté d'entrée et de sortie. Comunidad terapéutica es trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, Dans une communauté thérapeutique, il faut pouvoir travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 días al año. 365 jours par an. Segunda intervención, Deuxième intervention, tengo menos sueldo j'ai un salaire moins important y pido que no sea director general, et je demande de ne pas être directeur général, sino director operativo. mais directeur opératoire. Bajar el estatuto. Donc de descendre dans le statut. Un ejemplo de cómo se ilustra esto. Un exemple de tout ceci. En diciembre de ese año En décembre de cette année-là, me toca cubrir la segunda semana del día más importante, que es la noche de Año Nuevo. je dois couvrir la nuit du réveillon. La anterior es Navidad, 24 de diciembre. Et l'autre date importante, c'est bien sûr le jour de Noël, le 24 décembre. En la primera noche de Et- Navidad, Lors de la première nuit importante, la nuit de Noël, el coordinador de la organización le coordinateur de l'organisation se acaba el dinero que tenían para las dos noches. épuise l'argent qu'ils avaient pour les 2 festivités. Con el pretexto de que yo soy el director, Et sous prétexte que je suis le directeur, me toca la segunda noche on m'attribue la deuxième nuit, y yo puedo pedir dinero. et après tout, je peux demander de l'argent.
Deliberamos en una asamblea general Nous avons délibéré dans une assemblée générale que ya conocía entonces la institución, qui, ya conocía la asamblea general, lo que significaba la asamblea et general, moi je connaissais déjà ce que signifiait l'assemblée générale. y decidimos hacer la cena con 100 pesos que quedaban. Et nous avons décidé d'organiser le dîner avec les 100 pesos qui restaient. Con el resto del dinero. Que sont Los 100 como pesos 5 que quedan. euros, ¿no? Como 5 euros. C'est-à-dire à peu près 5 5, euros, pardon. 5 euros. Además de hace 23 años. Bon, mais il y a 23 ans. De toute manière, c'était pas beaucoup d'argent. Entonces, lo que siento en aquel momento es mucho coraje, Donc, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était une grande colère, mucha frustración, beaucoup de frustration. porque mientras había trabajado yo 6 meses para que el dinero se supiera manejar, Parce que j'avais travaillé pendant 6 mois pour que l'on apprenne à bien gérer l'argent. la institución había actuado para fracasar otra vez. L'institution avait agi pour échouer une fois de plus. Les dije, regreso en la tarde para ver qué pudieron organizar. 31 de diciembre era. Et je leur ai dit, je reviendrai plus tard pour voir ce que vous avez réussi à faire. C'était le 31 décembre. Regresé en la tarde y estaban preparando la cena. Je suis rentrée le soir et ils préparaient le dîner. Pregunté qué habían hecho. Et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez fait? El coordinador del grupo en tratamiento Le coordinateur du groupe en traitement me dice, salimos al mercado. me dit, on est sorti au marché. Les dijimos quiénes éramos. On leur a dit qui nous étions, Jóvenes en proceso de rehabilitación. des jeunes en processus de réhabilitation. Y los comerciantes del mercado fueron El- muy generosos, Les commerçants du marché ont été très généreux, muy solidarios. très solidaires. Y teníamos todo, Et on avait tout. hasta pastel. On a même eu du gâteau. Fue una cena muy rica. Ça a été un dîner délicieux. Otra reflexión teórica. Une autre réflexion théorique. Ahí nace el fundamento de mi propuesta, Et c'est là que naît le fondement de ma proposition, que es barrios terapéuticos. qui est la proposition des quartiers thérapeutiques. Me di cuenta Je me suis rendu compte que las instituciones, siendo las mismas, pueden hacer cosas distintas. que les institutions, tout en étant les mêmes, peuvent faire des choses différentes. Lo común es que la sociedad le pida a las instituciones que rehabilite o salve a las personas. Normalement, la société demande aux institutions de réhabiliter ou de sauver les personnes. Pero esa misma institución puede hacer eso y más. Mais cette même institution peut faire ça ou plus que ça. La institución se puede convertir en un instrumento que enriquezca a la propia comunidad. L'institution peut devenir un instrument qui enrichisse la communauté. Aquellas muchachas que salieron a pedir ayuda a la comunidad, Sí. intervinieron a la comunidad. Ces filles qui sont sorties pour demander de l'aide à la communauté, en fait, ont fait une intervention auprès de la communauté. Ah, se fue nuestro amigo. Me hubiera gustado que escuchara. Ah. Lo voy a volver a repetir. Il y a un ami qui est parti, mais bon, je vais répéter De ça après, otra manera, lo voy a ampliar. d'une autre manière. Porque su pregunta y todas las que ha hecho son importantísimas, son agudas. Parce que toutes les questions que vous avez posées ont été importantes et aiguës. Hemos encontrado a alguien a quien decirle no podemos hacer nada por ti. Parce que vous avez demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'on a déjà rencontré un patient et on a pensé, on ne pourra rien faire pour vous. Todas y ninguna. Et je pourrais vous dire, j'ai pensé ça pour tous les patients et pour personne. Medicina, psicoanálisis en la ciudad, Médecine, psychanalyse dans la ville, o lo que yo llamo barrios terapéuticos, ou ce que j'appelle quartier thérapeutique, significa tener la capacidad para construir dispositivos de intervención. ça signifie avoir la capacité pour construire des dispositifs d'intervention. Y mantener, como dijo la doctora Lidia, Et pour maintenir, comme Lilia l'a dit, una trayectoria que dibuje voz y presencia.
construire une trajectoire dessinant une voix et une présence. Presencia y voz. Une présence et une voix. Voz y presencia y voz. Voix et présence, présence et voix. Cruzar el Atlántico para estar con ustedes acá es eso. Et traverser l'Atlantique pour être ici avec vous, c'est ça. Tenemos voz y tenemos presencia. Nous avons une voix et nous avons une présence. Y no saben cuánto nos ha costado. Et vous ne savez pas à quel point ça a coûté. Pero estamos aquí. Combien ça a coûté. Mais nous sommes là, Con mucho gusto. avec un grand plaisir. Quiero describirles Et je veux décrire lo que pasó después de 4 años y medio en aquella organización donde trabajé. ce qui s'est passé après 4 ans et demi dans cette organisation où j'ai travaillé. Espero llegar porque era un texto que recorté 3 veces. J'espère y parvenir y parce que Elizabeth c'est me un dijo que lo texte recortara más. que j'avais déjà réduit 3 fois et Elisabeth m'a dit de le réduire encore plus. Entonces solo les voy a poner el final. Donc je vais passer directement à la fin. De aquella comunidad que trabajaba para perder, De cette communauté qui travaillait toujours pour perdre, en 4 años y medio me dio la posibilidad de formar 2 equipos de trabajo. en 4 ans et demi, j'ai pu former 2 équipes de travail. Que los 4 millones de pesos de aquel entonces que tenía la organización como fondo, Et cette organisation, à cette époque-là, avait un fonds de 4 millions de pesos. en 4 años por lo menos ingresé 4 millones y medio. En 4 ans, j'ai réussi à obtenir 4 millions et demi. 2 equipos de trabajo, 4 años. J'ai por lo formé menos 2 équipes de travail. Nous avons travaillé pendant 4 ans. el dinero no se perdió. Et au moins, l'argent n'était pas perdu. Con 12 operadores, Avec 12 opérateurs, la mitad de los que habían contratado inicialmente, la moitié de l'équipe qu'ils avaient engagée initialement, atendíamos un promedio de 150 familias, nous nous occupions à peu près d'une moyenne de 150 familles, teniendo una lista de espera de aproximadamente 100 familias pidiendo ayuda, et nous avions une liste d'attente d'à peu près 100 familles qui demandaient de l'aide, con un promedio de tratamiento de 8 meses et une moyenne de temps de traitement de 8 mois, por paciente, por familia, par patient todos et los par días, famille, tous les jours. todos los días. Esos son logros que en México ninguna institución tenía. Et c'était des taux de succès qu'aucune autre institution n'avait au Mexique. Y la comunidad terapéutica en aquella comunidad intervenía sobre una población de aproximadamente 5,000 personas. Et la communauté thérapeutique, à ce moment-là, intervenait sur une population d'à peu près 5000 personnes. Con una, en México se le conocen como ciudades perdidas, Dans un bidonville, favelas, comme une favela. y trabajábamos con la población de calle, On travaillait avec la population de la rue. visitas domiciliarias con personas con problemas de farmacodependencia y alcoholismo. On faisait des visites à domicile avec des personnes alcooliques ou toxicomanes. Creamos una red territorial de avales en la comunidad que nos permitieran trabajar en la comunidad. Et nous avons créé un réseau de garants dans la communauté qui nous ont permis de réaliser là notre travail. Pero sobre todo lo que a mí me gusta más, Mais surtout, ce qui m'a plu le plus, de tener cocineras especializadas nous avons des cuisinières spécialisées a preparar nuestros propios alimentos con nuestros propios recursos. qui nous aidaient à préparer nos propres aliments avec nos propres revenus. Narro una última imagen y dejo la palabra para que se entienda esto. Je vais vous raconter une dernière histoire pour que vous puissiez comprendre tout ça. La primera intervención comunitaria que hice con 30 familias aproximadamente fue una terapia de red. La première intervention communautaire que j'ai faite auprès d'un réseau de 30 familles, à peu près, c'était une thérapie en réseau. La terapia de red consistió que un domingo íbamos a almorzar, desayunar en la mañana. La thérapie de réseau consistait à aller prendre un petit déjeuner le matin.
Esto me permitía observar cómo se mostraban las personas. Et comme ça, je pouvais observer les personnes. La indicación fue, cada quien traiga su desayuno, Le- su comida. La consigne a été la suivante, que chacun apporte des choses à manger. Todos llegaron con su comida, Tout le monde est arrivé avec des choses à manger. se puso al centro de una mesa redonda que había en la institución On a mis ça au centre d'une table ronde qu'il y avait dans cette institution. y la característica fue, Et la caractéristique a été la suivante. todos querían la comida de los demás, Tous voulaient la nourriture des autres, pero no compartir la propia. mais ils ne voulaient pas partager la leur. Voracidad y codicia. Donc cette espèce de voracité et Codicia, envidia, oui, d'ambition, avarice. avaricia. Todos desean lo de los demás, pero todos se cuidan de los demás. Tout le monde voulait prendre ce que l'autre avait, mais voulait se garder de l'autre. Yo llego a esa conclusión que en la mañana nuestro colega expuso. Et je suis arrivée à cette conclusion dont un collègue parlait ce matin. Falta de consideración con el otro, no son deudores de nada, Pardon, c'était cupidité. e indisciplina. Donc, c'est ce manque de solidarité envers l'autre, ce manque de discipline, Caos. Hmm? Caos. le chaos, l'entropie, Caos manifiesto. le chaos, l'entropie. La entropía, exacto. Ujú. 3 meses antes de mi salida de aquella organización, que yo sabía que ya iba a salir, organicé una comida. Et 3 mois avant de partir de cette institution, je savais que j'allais partir et j'ai organisé un repas. En esa comida, la institución se hizo cargo, no los directivos, no los administradores, no el staff, sino la comunidad en su conjunto. Et pour ce repas, toute la communauté, toute la communauté l'a pris en charge. Pas seulement la direction ou les administrateurs, tout le monde. Fue una comida muy rica, Ça a été organizada, délicieux, organisé. sentados en diferentes mesas, como hace rato nosotros que estábamos comiendo. On était assis à différentes tables, comme tout à l'heure quand on mangeait. Nadie codiciaba la comida de los demás. Et personne n'essayait d'avoir la nourriture des autres. Todos sabíamos que había comida para todos. On savait tous qu'il y avait suffisamment de nourriture pour tout le monde. Otra reflexión teórica sobre la comida. Une autre réflexion théorique sur la nourriture. La principal formación de los operadores con los que trabajo La principale formation des opérateurs, es que aprendan a lavar trastos, c'est d'apprendre à faire la vaisselle, a preparar comida à préparer les repas y que sepan compartirla con los demás. et qu'ils sachent partager ça avec les autres. Muchos de ellos me preguntan que para qué. Et ils me disent, mais pourquoi faire? Y yo les contesto que una formación profesional como terapeutas, como verdaderos terapeutas, Et moi, je leur réponds, si vous voulez une vraie formation professionnelle pour être des vrais thérapeutes, es que aprendan a voltear a su lado doit vous permettre de regarder vers le prochain y descubrir que tienen a alguien ahí. et découvrir qu'il y a là quelqu'un. Cuando eso se hace, se gana mucho. Quand cela est possible, on y gagne énormément. El especialista lo que hace es que los demás tienen que aprender lo que él sabe. Le spécialiste veut que les autres apprennent ce que lui, il sait. Y entonces van destruyendo todo a su camino. Et donc, il détruit tout sur son chemin. Una respuesta a la pregunta que se hizo anteriormente. Et donc là, on répond à la question qui a été posée précédemment. En México hay situaciones dramáticas. Au Mexique, il y a des situations dramatiques No hay recursos para poder trabajar con todos los problemas que hay. et pas assez de ressources pour travailler sur tous les problèmes qui existent. Y hay que inventar soluciones. Et il faut inventer des solutions. Y la
principal solución que yo he encontrado es la de la formación de equipos de trabajo Et la principale solution que j'ai trouvée, c'est la formation d'équipes de travail y la construcción de dispositivos clínicos para poder trabajar en el barrio. et la en la construction de dispositifs cliniques pour pouvoir travailler dans le quartier, dans la communauté. Cuando eso es posible, Quand cela est possible, un programa terapéutico para una persona, un programme thérapeutique pour une personne, pensándola así de manera individual, pensé de manière individuelle, puedo decir que una persona puede tener una sesión a la semana individual, eh ben, je pourrais dire qu'une personne peut avoir une session individuelle par semaine, pero puede tener también la participación en un grupo terapéutico mais peut aussi avoir une participation dans un groupe thérapeutique y puede participar y colaborar en algún grupo de trabajo en beneficio de la comunidad. et participer et collaborer dans un groupe de travail en bénéfice de la communauté. Y puede tener un espacio de formación profesional en lo que a él le guste. Et cette personne peut avoir un espace de formation professionnelle dans quelque chose qui lui plaise, Pero sobre todo, mais surtout, descubre que puede ser útil para los demás. cette personne découvre qu'elle peut être utile pour les autres. Yo entiendo que eso es medicina, psicoanálisis y ciudad. Je pense que c'est ça, la médecine, la psychanalyse et la ville. Bueno, muchas gracias. Merci beaucoup. Merci pour cette belle communication qui est à la fois très réaliste, critique et en même temps pleine d'espoir, puisque effectivement il y a des solutions positives. Ah, pardon. Oui. Et notamment le fait que effectivement ces communautés thérapeutiques ne fonctionnent que dans la mesure où au fond elles s'ouvrent vers la ville aussi, et c'était tout à fait intéressant. Donc j'imagine qu'il y a des questions à poser ou des réactions des deux modérateurs. Omar, Oui, là encore, je vais essayer d'être plus bref que tout à l'heure pour qu'on puisse échanger. Donc, merci beaucoup, Rogelio Araujo. Je vais essayer de résumer deux actes ou deux questions que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent ? Pourquoi, quand on va chez le psychanalyste, il faut payer sa séance ? Et comment on fait, et ça a été pour moi un vrai sujet de travail en travaillant ici en CMP, CMPP, hôpital psychiatrique. Étant psychanalyste, comment j'engage un suivi avec un patient ? Et j'ai utilisé des leviers, comme celui que vous évoquez, voilà, que ce soit la nourriture, la langue, l'engagement, la ponctualité, qui était une façon d'amener quelque chose de cette utilité de l'argent. L'argent comme un régulateur de jouissance, pour savoir où on en est. Ça, c'est un premier point. Et l'autre qui me paraissait très apprenant dans ce que vous disiez, qui nous apprend beaucoup, je le prends comme une espèce de pique aux collègues psychanalystes. Parce que le fait de nous dire spécialistes, bien sûr, ça vient caresser notre narcissisme. Quand on vous dit « Ah ben, vous êtes Omar Guerrero, voilà votre carton. Ah, je me sens quelqu'un. » Voilà. Mais dans toutes ces institutions, vous avez raison, si on arrive comme un sachant, je ferme. Et pour moi, l'enseignement de Lacan est tout le contraire. C'est justement
le discours analytique en acte. C'est pas moi qui sais, c'est mon patient. Et donc là, je pense que vous l'avez montré dans une autre dimension, mais que vous étiez tout à fait fidèle à ce discours de l'analyste. Voilà, je vais m'arrêter là, si vous avez peut-être des remarques ou d'autres pour qu'il y ait des... Oui, je voudrais signaler que nos collègues mexicains, par ces deux interventions qui ne se superposent pas et qui sont, à mes yeux, complémentaires, placent un peu une psychanalyse standard ou une psychothérapie standard devant des défis qui ne sont pas négligeables, puisque autant notre collègue a insisté sur l'aspect communautaire, et elle a beaucoup insisté sur cette question du communautaire de l'équipe et du fait d'imaginer des interventions de tradition psychoanalytique en équipe, c'est-à-dire en dépassant une bonne fois le colloque singulier dont nous sommes quand même les héritiers dans beaucoup de cas. Et notre collègue Rogelio Araujo vient de glisser une autre dimension encore, qui est une dimension proprement institutionnelle, qu'il place comme indissociable du travail psychanalytique. Hein, avec cette dimension que, je le sais, j'en ai l'expérience très concrète en Belgique aussi, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes n'aiment pas ces questions d'institution, et encore moins les questions de gestion. Et les questions de productivité, de temps de travail, de flexibilité du temps de travail, et de réflexion sur les finalités, sur qu'est-ce qu'on fait, et en dernière analyse sur la question de la gestion de l'argent et de l'autorité liée à ça, que notre collègue a appelé à un moment par ce mot qui peut crisper, qui est hétéronomie, une hétéronomie indissociable de ce que peut être une institution et sans laquelle elle ne peut pas fonctionner. Eh bien, je dirais que ça met au défi quand même, dans cette articulation, je veux dire, en tout cas, ça nous ouvre à des portes qui peuvent nous laisser dans une situation d'inconfort. Il insiste aussi sur cette question de l'imaginaire qui est propre à une institution, ce qu'il a d'ailleurs appelé, encore avec un mot beaucoup plus fort, le fantasme. Avec ce travail nécessaire de l'Assemblée générale pour repenser le fantasme de l'institution, la finalité au nom de laquelle on peut penser la gestion avec la productivité, la gestion de l'argent, au nom de cette finalité, et on a vu comment il a pu faire évaluer cette dimension. En bref, voilà, moi, c'est évidemment, comme je suis sociologue, évidemment, cette articulation m'intéresse particulièrement, évidemment, entre l'institution et le travail proprement psychothérapeutique. Hein. Il me semble qu'en Belgique, nous rencontrons ce même problème. On a créé des centres de santé mentale qui avait pour finalité, et c'est une très belle finalité, et elle est toujours très belle, de faire travailler ensemble des médecins psychiatres, des psychothérapeutes, dont des psychanalystes, et des travailleurs sociaux. Parce que tout simplement le réel, pour reprendre l'expression de Liliane Nietos tout à l'heure, nous impose de dépasser cette compartimentation, cette fragmentation, comme elle disait, par rapport aux personnes qui sont là devant nous. Et d'ailleurs, les études épidémiologiques montrent une intrication de plus en plus grande du médical, du psychothérapeutique et du travail social, et du social. Une intrication parfois indissociable. Et qu'est-ce qu'on voit en Belgique aussi, en Belgique, c'est une tendance des travailleurs sociaux à basculer vers le psychothérapeutique pour éviter d'assumer pleinement la question de la reconstruction du sujet avec les autres et par les autres, dans son environnement, dans sa famille, dans son quartier, juste pour en revenir au colloque singulier, qui semble, pour beaucoup de travailleurs sociaux qui travaillent dans les centres de santé mentale en Belgique, beaucoup plus noble.
que le travail social lui-même. Et je trouve qu'un magnifique apport de nos collègues mexicains, c'est précisément d'avoir fait sauter au moins deux grands cloisonnements. C'est celui du communautaire et c'est celui de l'institution. Pour ça, je voudrais les remercier beaucoup. Est-ce que vous voulez répondre? Vous avez eu toutes sortes d'éloges, donc si vous voulez bien répondre deux mots. Et tout à fait justifié. La frase de trabajar para perder. Cette phrase, travailler pour perdre, Resulta más profunda de lo que parece. en fait, elle est plus profonde que ce qu'il ne paraît. Porque aquella organización que perdía todo Parce que cette organisation qui perdait tout había perdido lo más importante. avait surtout perdu ce qui était le plus important. Por eso leí el poema. Et c'est pour ça que j'ai lu le poème. Había perdido la capacidad de solidaridad y de esperanza. Elle avait perdu la capacité de solidarité et d'espoir. Para mí la solidaridad es, invitamos a Daniela que esté con nosotros aquí. Pour moi, la solidarité, c'est par exemple, on invite Daniela ici à parler avec nous. Es decir, siempre hay un presente. C'est-à-dire qu'il y a toujours un présent. Y la esperanza nos habla de el futuro. Et l'espoir nous parle du futur. Y si no trabajamos para que haya solidaridad y esperanza, tiempo para el futuro, Et si on ne travaille pas pour qu'il y ait de la solidarité et de l'espoir, sin darnos cuenta, haríamos lo que Sansel me dijo en la mañana, eh bien, on peut tomber dans ce que Sansel me disait ce matin, que es fundamental para mí. et qui est une chose fondamentale pour moi. Hay que dejar estas sillas para los muchachos que están allá. Pardon. Sinon, on ne fait pas une chose que Madame Sansel m'a mentionné ce matin, et c'est qu'il faut qu'à un moment donné, qu'on quitte nos chaises pour céder la place aux jeunes qui sont là-bas. Que es la imagen que está ahí. Et c'est cette image qui est là, finalement, en haut. Hay que entregarles las llaves. Il va falloir leur remettre les clés. Y eso es muy importante. Et c'est très important. Ahora, no es tan fácil como lo expuso nuestro colega en la mañana. Maintenant, ce n'est pas si facile, comme l'a bien dit notre collègue ce matin. No es un acto de voluntad personal. Ce n'est pas simplement un acte de volonté personnelle. Tenemos que tener la capacidad para crear las condiciones de hacer eso posible. Il faut qu'on puisse trouver les conditions pour que cela soit possible. No se pueden transmitir cabalmente todos los detalles, Et on ne va pas pouvoir transmettre entièrement tous les détails. pero la experiencia que la doctora Lilia describió es fundamental. Mais l'expérience que Lilia a décrite est fondamentale. Porque era trabajar prácticamente sin nada. Parce que c'était travailler pratiquement sans rien. Y era trabajar sin nada para rescatar o salvar la vida de niños. Et c'était travailler presque sans rien pour sauver la vie d'enfants. Y no eran solo 3 niños, 4 niños, 30 niños, 100 niños. Et ce n'était pas 3 enfants, 10 enfants ou 30 enfants. Es lo que representa la infancia. C'est l'enfance en général, ce que l'enfance représente. Es nuestra memoria y nuestro futuro. C'est notre mémoire et notre avenir. Lo que queremos proyectar para después, Ce que nous voulons projeter pour après, sabiendo que no estaremos. sachant que nous ne serons pas toujours là. Y eso requiere capacidad de renuncia. Et ça exige une capacité à renoncer. Bueno, es un placer haber estado con ustedes aquí. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.